De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, la vie éternelle.
Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné au bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, il est très important
de se laisser éclairer par la parole de Dieu, car c'est ainsi que nous éclairerons le monde et aiderons beaucoup de nos frères et sœurs à revenir à notre Dieu en étant témoins de l'amour de Dieu par notre vie de tous les jours. Que Saint Anne et Saint Joachim, dont nous fêtons en ce jour, nous y aident afin que nous puissions mener à bien la mission que Dieu nous a confiée. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos imperfections et implorons la miséricorde de Dieu sur nous et sur l'humanité tout entière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, tous les saints, les aussi frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné au bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirach, le sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse. L'Assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous voici réunis en cette église abbatiale, venus d'horizons différents pour vivre cette journée d'amitié, mais aussi pour célébrer le jubilé des 150 ans du Transitus de Don Prosper Guéranger et pour célébrer aussi la fête de Sainte Anne et Joachim, parents de la Vierge Marie, grands-parents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et patronne de notre diocèse. Les Saintes Écritures ne nous disent rien sur Sainte Anne et Saint Joachim. Nous connaissons leur histoire grâce à la tradition de l'Église. On nous rapporte que c'est un couple longtemps éprouvé par la honte à cause de la stérilité. Après 20 ans de mariage, Sainte Anne n'était plus en âge d'enfanter. La longue stérilité de Saint Joachim et Sainte Anne est d'ailleurs interprétée par Saint Jean Damascène, père de l'Église d'Orient et docteur de l'Église, comme faisant partie du dessein de Dieu. En effet, Saint Damascène explique que cette longue stérilité permet à Dieu de manifester sa grâce, révélant ainsi que rien n'est impossible à Dieu. Le livre de Ben Sira que nous venons d'écouter fait l'éloge de nos ancêtres dont les bonnes actions ne sont pas oubliées, dont la sagesse est commentée de génération en génération. Cette journée est un moment de gratitude pour nos différentes communautés. Et remercier Dieu pour ses bénédictions et remercier Don Prosper Guéranger, restaurateur de la vie monastique à Solesmes, dont nous célébrons le jubilé de sa naissance au ciel avec nos 3 communautés et aussi avec nos oblats qui terminent aujourd'hui leur retraite. Nos remerciements vont à l'encontre de tous nos fondateurs et fondatrices et de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés et qui ont œuvré dans nos différentes communautés. Dans un moment solennel et fraternel que nous vivons en ce moment, nous ressentons la force d'une histoire qui nous précède et la responsabilité envers l'avenir. Don Prosper Guéranger a joué un rôle très important dans la renaissance de l'ordre bénédictin en France. Malgré toutes les difficultés rencontrées dans le processus de la restauration du prieuré de Solesmes, il a trouvé des forces pour continuer cette œuvre d'Église dans la célébration quotidienne de l'Opus Dei, dont il fut un militant actif.
il a travaillé farouchement à l'adoption de la liturgie romaine dans tous les diocèses de la France, contribuant ainsi à l'unification des missels. Il a beaucoup œuvré pour la liturgie et son œuvre majeure, l'année liturgique, explique l'histoire et la spiritualité de la liturgie romaine. Son œuvre continue d'être étudiée et célébrée. Nous en saisissons l'occasion aujourd'hui en cette année jubilaire pour honorer sa mémoire, tout en espérant qu'il sera bientôt béatifié et canonisé. Nous faisons partie d'une longue chaîne de témoins, de moines, moniales servant des pauvres et oblats, qui, de génération en génération, ont perpétré l'idéal et le charisme de Don Prosper Guéranger. Ce charisme que nous sommes appelés maintenant à maintenir et à transmettre aux générations futures. Que le Seigneur, par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, nous y soutienne. Dans ce court passage de l'Évangile que la liturgie propose à notre méditation, chers frères et sœurs, le Seigneur déclare bienheureux les hommes et les femmes de foi. Il fait l'éloge des yeux qui voient et les oreilles qui entendent. C'est un bonheur de faire partie de cette catégorie de personnes. Accueillons, chers frères et sœurs, cette invitation que le Seigneur nous donne à la joie. Nous devons nous sentir heureux et heureuses d'être appelés à une si belle vocation, d'être des héritiers et des héritières de Don Prosper Guéranger, avec une liturgie qui ramène l'homme à son Créateur et qui transforme bien des cœurs. Nous sommes des privilégiés. D'autres aimeraient avoir ce privilège, vivre la fraternité comme la nôtre. Soyons conscients de ce privilège et préservons-le. Forts de cette joie qui nous anime, nous pouvons dire avec le psalmiste, « Voyez comme il est bon, il est doux d'habiter en frères tous ensemble. » Que Sainte Anne et Saint Joachim nous aident à être fidèles à notre vocation et à réaliser au mieux la volonté de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, offrons notre prière au Seigneur par l'intercession des parents de la très sainte Vierge Mère. Que le mystère de la Vierge Immaculée, Mère du Sauveur,
soit accueilli par tous ses membres avec la foi de Sainte Anne et de Saint Georges. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée pour toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pardon de tous les enfants, fruits de la terre et de Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, notre
t'en prions, accepte que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et sa descendance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse à nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie merveilleuse, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, notre bienheureux Père Saint Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice nous réconcilier avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre administrateur Albert, l'ensemble des évêques, les frères et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous nos fondateurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et pour grâce à l'envoi, nous te prions. En ta bienveillance, accordée pour ton royaume, nous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui nous donnons toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine, pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kerguelaï, Monial Bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.